Salut et fraternité. Alors on entend, on voit, on lit euh, des récriminations sur le 49-3 et la dictature dans laquelle nous serions. Alors il faut faire quand même un petit rappel historique, comme toujours. Le 49-3, il fait partie de la constitution de la Ve République et laquelle a été mise au point par De Gaulle et notamment par Michel Debré et Accent aigu, le père de la Constitution. J'ai déjà dit ici que c'était une constitution euh, bonapartiste, en tout cas présidentialiste. C'est-à-dire qu'elle est faite pour un homme. Cette, euh, cette constitution, elle est parfaite pour un pouvoir personnel. Il y a des contre-feux, mais qu'on s'est empressé euh, de neutraliser. Le Conseil constitutionnel, enfin, quant à l'Assemblée, n'en parlons pas. Le Parlement, il est ce qu'il est. Enfin voilà, le Parlement, c'est un Parlement croupion parce qu'on a décidé que on allait mettre le quinquennat au lieu du septennat et qu'on allait faire coïncider les législatives et la présidentielle. Résultat des courses, voilà, c'est un boulevard pour le président. Enfin, c'est évident. Je vois pas. Il n'y a que les gens qui connaissent rien à l'histoire et à la politique qui hurlent comme des dictatures. Oui, si on veut, bien sûr. En tout cas, c'est un gouvernement, c'est une constitution et un pouvoir présidentiel, et que moi je qualifie de bonapartiste. Voilà. Alors, à son époque, Mitterrand avait décrit cette constitution comme un coup d'État permanent. Il avait raison. Simplement, il s'est parfaitement coulé dans le coup d'État permanent. Il en a profité. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire quoi? Que qui a utilisé le plus le 49.3? Eh ben, c'est en premier lieu, Michel Rocard, hein, qui l'a utilisé beaucoup, beaucoup. Puis ensuite, Édith Cresson. Et puis notre camarade Manuel Valls. D'accord? Autrement dit, les socialistes. Je n'invente pas. Il n'y a qu'à regarder l'histoire euh, de la Ve République. Donc, en termes de lutte, qu'est-ce qu'on fait de ça? Avec un pouvoir qui peut être verrouillé à peu près partout. Et je ne parle même pas de l'article 16 qui permet au président de la République, en cas de difficulté, d'émeute, de tout ce que vous voulez, d'instaurer un pouvoir réellement personnel et martial. Voilà. Confié à l'armée, quoi. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Alors d'abord, je voudrais rappeler que les changements de constitution en France ont tous eu lieu, soit avec des guerres, soit avec des révolutions. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a jamais eu de changement pacifique en France. Il n'y a jamais eu de changement pacifique de constitution chez nous. C'est comme ça. On est des Gaulois, hein, réfractaires. Enfin, de moins en moins. Donc cela signifie que pour changer de constitution, eh ben, il faut agir, soit de façon violente. Moi, je suis plutôt pour la non-violence et la non-participation, à la Gandhi, à la Nelson Mandela. Encore faut-il que beaucoup de gens y participent. Or, on sait très bien aussi que les actes de résistance sont minoritaires, toujours. Hein, ça commence toujours par une minorité. Euh, pour l'instant, ceux qui sont opposés à ce pouvoir veulent jouer le jeu de la légalité constitutionnelle et élective. Ils ont tort. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il faut absolument changer de stratégie et de tactique. Hasta Victoria.